Toujours sur Watch the Match avec Biverboat, nous sommes à la ronde 2 du CR Île-de-France. Cette fois-ci nous avons une Gay Star, la personne de Pierre Malherbeau, rédacteur et team Lotus Noir, qui m'a confié qu'il jouait un jeu plutôt nul d'après lui, un noir poison. Mais bon, on sait qu'il a énormément de talent et qu'il peut jouer à peu près n'importe quoi et gagner avec. Et en face, ça a l'air d'être un Delver, qui est pas mal parce que j'ai pas grand chose à changer. On va enlever le laisse. Je n'ai pas vu qui commençait. Et apparemment il y a un mulligan du côté de Pierre. Pierre Malherbeau qui a gagné 2 championnats de France. Il me semble qu'il a fait un top 8 à un championnat d'Europe, ça j'en suis pas sûr. Bon, il a un très gros palmarès. Et non, il n'avait pas fait de mulligan. 3, 4, 5, 6, il en avait fait un. Il recommence. Ah, qu'est-ce qu'on peut mélanger à Magic? Quel bonheur! On devrait avoir des machines comme dans les casinos qui font des mélanges automatiques. Un mulligan à 5, très compliqué à Magic à ce moment de faire des mulligans aussi bas. Ah, il joue un bleu vert noir poison. Ouh. Et il prend une main de départ qu'avec un land. Et on va pouvoir voir la main de Pierre. Son adversaire faire 2 points de vie pour caster sa Gitaxian Probe. Steve c'est peut-être à concéder. Ouais, non. Je pense qu'il se tâtait à concéder cette partie. Faut pas lui montrer ce qu'il jouait. Vous avez le droit de prendre des notes dans les parties. Vous voyez la main de votre adversaire, vous pouvez noter les cartes qu'il a. Malheureusement pour Pierre, le Delver a une Vapor Snag en main. Ça devrait vraiment faire la game. Et voilà, venir le Geist de Saint-Straff qui devrait mettre fin à cette partie assez rapidement s'il n'y a pas un land. Il n'y a pas de land chez Pierre. Il lui met 6 points. Et voilà, je n'ai pas vu s'il avait des landes en main, mais en général quand vous faites un pondeur, vous n'avez pas de landes, mais quand vous faites un pondeur de toutes les manières, après avoir joué votre langue qui arrive en jeu tapé, ça semble une meilleure option. Même sur cette phase, ça ne change absolument rien.
6. Ça va vite, hein, ce guest. Hein. Hop, 1-0 pour le Delver. Avec la death de pierre, ça a bien aidé le jeu. On va les remettre à 20. Et on va les laisser sider tranquillement et revenir pour la 2. Bien, nous sommes repartis pour la 2. Delver mène 1-0. Contre le jeu poison de pierre. Si je fais un mulligan, nous allons le savoir tout de suite. Ouais, il y a un mulligan du côté de Delver. Et ça va être gardé a priori. Oh, pas mal. Piège bien sur le gutshot si jamais Pierre décide d'attaquer. Ça risque de faire mal. Pas de boost. C'est assez greedy d'attaquer avec vu la main qu'il a, il a beaucoup de sorcières. Il sait que bleu blanc joue des gutshots, on s'en prendra à ce niveau là, c'est vraiment très dur. Il prend un gros retard. C'est moi qui l'a commencé. Son bouffe sans geist. Ah, ça c'est une excellente draw.
jouer son marais, passe à caverne pour que son adversaire reste en contre. Hop. Mais malheureusement, le Delver est blindé d'anti-bet. Et il va lui mettre ses 6 points. 14 partout. Il doit être dans le sac avec un élastique. Et voilà. 24-5, incontrable. Défi de mana qui ne servent à rien. Il a aussi un Snapcaster en main. Pour être. Qu'est-ce qu'il fait? Et là, soudain, me vient une question. Comment fais-je pour noter les poisons avec ce programme? Je n'y avais pas songé. On va trouver une solution. Alors, Pierre a pris un marqueur poison. On va les noter comme ça. Un marqueur poison et un aussi son adversaire qui vient de se faire tuer son Delver. Et sur la deuxième caverne, humain est nommé. Deuxième poison, ce qui le met super bien. Parce que maintenant il tue en 2 tours avec son 4-5 poison. Il prend 4. Passe à 6 poisons. Et donc le Delver est donc obligé de trouver un trash blocker à tous les tours. Chose qu'il ne fait pas ce tour-ci. Ah, il a son ponder quand même. De pouvoir creuser un peu. Attention, on remonte tambour. Oh, pas mal.
Mais ne voyons pas. 2 points de dégâts. Mais... Et une attaque du Guess qui fait passer Pierre à 6. Voilà, c'est fini. Les 10 points ont été mis. Les 10 marqueurs poison ont été mis. Ce qui nous donne 1-1. Nous allons passer à la 3. Un joueur qui rentre quand même, qui essaye d'encore une carte, une de chaque côté. C'est un bleu noir poison. Avec quelques cartes vertes. Oh, il rentre un mortapode, à juste titre. Avec tous les antibiotiques qui s'est pris. La caverne qui a vraiment fait gagner cette partie, vu que les fuites de mana qui étaient dans la main du Delver n'ont jamais servi. Le seul tour où ils auraient pu servir, c'était sur l'horreur, mais l'horreur avait été nommée par caverne. Du coup, la créature de pierre était incomparable. Delver qui commence par un Ponder, ensuite commencer par un Delver, mais ça fera l'affaire. Choisis de ne pas mélanger. Il est marrant de voir comment Pierre a été refroidi par le gutshot de la 2, qui n'a pas commencé par son terrain poison. Après tout, il va jouer son comment s'appelle cette carte déjà, 0,4 pour 2. C'est un... Comment ça déjà? Je me souviens plus du nom de cette carte. C'est un Morguesor qui a l'air d'être une horreur d'ailleurs. C'est une horreur? Oui, c'est une horreur. Non mais de type horreur? Type de créature? Voilà. Une épée de festin et de famine. Ça peut être sale. Et Morguesor est une horreur. Ce qui le rend toujours aussi bien dans son jeu, vu que ça lui fait plein d'horreurs. Épée de festin et famine qui devrait faire très mal cette partie.
Aurora. Alors apparemment c'est le rat qui telle la fosse est sceptique. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient de Pierre Malherbe. Et ce rat gagne +1/+1 quand il attaque, quand l'adversaire a un marqueur poison. Ce n'est pas le moment de se prendre un Restoration Angel. Ça va être une horreur. Le 4-5. Et non. Et non. L'arbitre est appelé. Voilà, les juges arrivent. Va-t-il réussir à lui taper 2 manas? Moi je dirais oui. Mais elle est incontrable, donc a priori la mana league va aller au cimetière. Et oui, c'est extrêmement bien joué de la part de Pierre, qui évite de se bouffer un Restoration Angel, qui va pouvoir attaquer et mettre 2 compteurs poison sans perdre son rat, et ça va lui faire gagner la partie. Il a peur du Snapcaster, ceci dit, mais il attaque, il décide d'attaquer. Donc 2 marqueurs poison pour le Delver. Ah là là, Pierre. Toujours réfléchissez. Regardez ce qui se passe avant de jouer. Ça vous évitera de faire ce genre d'erreurs qui sont vraiment très facilement évitables. Il n'y a quand même pas beaucoup de permanence sur la table, et ça aussi, ça a l'air d'être une erreur. Est-ce qu'il n'aurait été pas préférable de poser un Delver et de l'équiper avec une Sword of System Famine? Certainement. Ça aurait été beaucoup mieux, je pense. Mais bon, le Delver a bel et bien décidé de donner la partie à son adversaire. Un compteur poison chez Pierre à l'entretien avec l'horreur. Cette fois, il y a 3, 4, 8 points d'attaque. Qui fait son Restoration Angel. Qui va se faire manger. Et voilà. On ne prendra pas de marqueur poison avec cet éphémère, vu que c'est le rat qui va tuer la Restoration Angel. 5 compteurs. Delver qui prend 5 compteurs poison. Et voilà, c'est fini. Vous ne pouvez rien faire. Morgesser a bloqué complètement la partie. C'est Vapor Stag, t'es obligé de le cibler. Heureusement, il en avait qu'une. Ce qui fait 2-1 pour Pierre Malherbe.
qui s'en tire plutôt bien. Parce que si au lieu de faire une fuite de mana, il y avait joué Restoration Angel, puis fait Delver équipé, puis on n'aurait plus pu attaquer. Et il aurait pu largement gagner cette partie, c'est bien dommage. Et bien écoutez, on se retrouve bientôt pour la ronde 3. A tout de suite.